À la porte d'un restaurant chic, Robert a reçu un invité étrange. Tout son corps est trempé. On dirait que quelqu'un d'autre a été maltraité. Lorsqu'elle a été emmenée à l'hôpital, on a découvert qu'elle avait été empoisonnée par quelqu'un. Dans ce restaurant, l'homme riche ouvrit la porte à Robert. Il pensait qu'il était venu demander de l'argent, mais il ne savait pas que l'oncle était venu ici pour chercher quelque chose de suspect. En tant qu'agent à la retraite, il n'a pas fait ce travail depuis longtemps. Aujourd'hui, il pourrait utiliser ces salauds pour reprendre son métier. Le riche rit, que peut faire le chauffeur? Après cela, il était sur le point de fermer la porte et de le chasser. De ce côté, il a commencé à ouvrir le chronomètre, la bataille a commencé. Heure de fin, 29 secondes. C'est trop lent. Avant de partir, il n'a pas oublié de leur rappeler, de noter 5 étoiles. Il est un agent spécial à la retraite depuis de nombreuses années, travaillant dans un supermarché d'électronique. Parfois, après le travail, retourner conduire, la vie est très simple. Il n'a presque pas d'amis. Chaque jour, je vais dans un café pour lire un livre. Ce jour-là, il remarqua une fille. La fille avait des blessures au visage et avait l'air très fatiguée. Parlez-lui un moment pour savoir. C'était une prostituée mais il ne l'avait pas remarqué. Ils parlent très bien, deviennent peut-être amis. À une occasion, la ramenant chez elle, elle a été emmenée par une personne mais il ne voulait pas se causer plus de problèmes. Quelque temps plus tard, la fille a été emmenée à l'hôpital. Robert est allé lui rendre visite à l'hôpital. Évidemment une personne qui n'aime pas s'occuper des affaires des autres. Quand elle a entendu de son ami que la mafia voulait lui couper la langue, parce qu'une fille muette aurait un prix plus élevé. Robert est en colère. Il est allé dans la zone mafieuse et leur a donné 9 800 $ pour acheter la liberté de la fille. Le patron eut un rire méprisant. Il ne savait pas que le danger s'approchait d'eux. Robert marcha lentement vers la porte. Souvenez-vous de l'emplacement de chaque personne puis verrouillez la porte. Ils rirent à nouveau sans savoir ce que faisait ce vieil homme. Battez le premier, puis le boss. Abattez le premier par surprise puis le boss. Il a poignardé le patron dans l'œil avec une tasse. Prenez le couteau et tuez-en un de plus. Chaque mouvement est très flexible. Enfin, l'homme aux cheveux longs. Il est allé devant le patron et lui a demandé pourquoi il n'acceptait pas la condition. Je t'ai déjà donné une chance. N'est-ce pas une bonne affaire d'acheter une vie humaine en 9 800 $? Peu de temps après, la nouvelle de la mort des sbires du patron a ébranlé le groupe mafieux et ils ont envoyé un assassin de haut rang pour enquêter. En voyant la photo horrible sur les lieux, l'assassin a ensuite utilisé son expérience pour spéculer rapidement que le tueur était un maître-maître. La main vers le bas est également très standard. La première est d'enquêter sur les irrégularités des gangs. Ensuite, ils sont allés chercher les gangs environnants. Ils n'ont collecté aucune information, ils ont immédiatement tué sans ignorer. Ils ont trouvé la maison de l'ami de la fille. Même s'ils ont obtenu d'elle des informations sur le patron, ils l'ont quand même tué. Obtenez des informations sur Robert. Ils devinaient certainement que cet homme n'était pas facile à traiter. En tant qu'agent principal de la CIA et même aider la mafia à tuer des gens. Les emplois précédents étaient tous une effusion de sang. Car pour sonder Robert, l'assassin s'est rendu au café où il avait l'habitude de s'asseoir. First let a subordinate pass to that side. A workers hand is bound to have callus. Robert remarqua ce détail. Dès l'instant où il est entré, Robert a vu à travers. Son identité a découvert qu'il a décidé d'attaquer Robert. Robert avait un couteau pour détruire l'alimentation électrique, il a manipulé le cadavre dans le noir. Devant le café, les assassins attendirent longtemps. Un assassin pensa, maintenant ils devraient aller là-haut. Le grand frère n'est pas d'accord, s'il entre, ils mourront. Rien n'arrivera à un assassin qualifié. Pendant que ces gars parlaient, Robert est sorti du café. Quelques personnes suivaient rapidement derrière. Un assassin est mis à terre. Lorsque ses compagnons arrivèrent, Robert était déjà parti. Pendant que Robert faisait bouillir une solution pour nettoyer la plaie, l'assassin a donné un coup de pied dans la porte, mais rien n'a été trouvé. Quand ils sont montés dans la voiture, il était dans une autre pièce et a mémorisé leur plaque d'immatriculation. Robert savait que l'adversaire cette fois n'était pas facile à gérer. Le deuxième jour, il s'est rendu en banlieue pour retrouver son ancien collègue afin de l'aider à trouver des documents sur son adversaire. Cette personne vient d'un soldat des forces spéciales qui est l'un des principaux assassins de la société. La femme utilise ses relations pour trouver la personne derrière la société. Ce groupe, en plus de gérer la mafia, possède également une activité pétrolière et un système de blanchiment d'argent. Il se rend compte du sérieux. Restant debout une nuit, il a décidé de retourner à son ancien travail. Tout d'abord, Robert est allé voir un policier qui travaillait pour la mafia et a utilisé des astuces spéciales pour l'interroger. Il sait donc où est blanchi l'argent de la mafia. Arrivé à cet endroit, il a vaincu tous les subordonnés ici, puis a distribué les salaires aux travailleurs et a ensuite téléphoné à la police. La police se rend sur les lieux. Même le policier qui avait travaillé pendant de nombreuses années n'en revenait pas. De l'autre côté, l'homme trouve le gang local et veut travailler ensemble pour tuer Robert.
Le gang a accepté de coopérer, mais pour le moment, il allait juste aux toilettes quand la personne qui est entrée était Robert. Cet homme a été détruit par Robert. Pourtant, Robert a donné une autre chance à l'assassin. Est-ce vouloir arrêter ou vouloir continuer à s'opposer à Robert? Après avoir dit cela, il est parti. L'étape suivante consiste à régler la transaction pétrolière. Au port, le pétrolier à l'arrière-plan a explosé. Des milliers de tonnes de pétrole se sont déversées dans la mer. Le patron de la société est en colère, sommé de tuer Robert à tout prix. Dans la voiture, Robert a reçu un appel téléphonique. Ils ont dit qu'il devait mourir dans les 30 minutes où il tuerait ses amis. Robert a décidé de partir seul à la guerre. Le tueur a profité de l'appel téléphonique pour trouver son emplacement. Il restait encore 10 minutes jusqu'au site de l'embuscade, mais la seconde suivante, Robert est apparu à la porte de la salle de surveillance. Il s'est avéré qu'il n'y avait qu'un seul téléphone dans la voiture avec le renvoi d'appel activé. Au moment où les assassins s'en sont rendus compte, les subordonnés de la salle de surveillance avaient déjà été exécutés. Pendant que les assassins essaient de tuer un otage, la radio diffuse de la musique. Les assassins se séparent pour trouver Robert au supermarché. Quand ils sont tous entrés, tout à coup toutes les lumières ont été éteintes et la porte a été fermée. Cette fois, ils sont morts à coup sûr. Il y a un très bon dicton, les bons chasseurs apparaissent souvent dans l'obscurité. Quand tout tomba dans les ténèbres, l'endroit tout entier devient la chasse. Le premier à être étranglé à mort. Le second a été tailladé au cou. Ils essaient de trouver Robert et il commence déjà son moment meurtrier. Un assassin paniqué a commencé à tirer. Une autre personne a eu une perceuse électrique dans le cerveau. Robert a ramassé l'éclat du miroir et a montré l'habileté. Chaque coup coupe directement dans les vaisseaux sanguins, la différence entre l'abattage et la chirurgie est la précision. Le meilleur assassin a également commencé à paniquer. Il trouve une cachette d'otages, puis utiliser des otages pour menacer Robert. L'assassin ne s'attendait pas à sa mort. Avant de mourir, l'assassin a demandé qui il était. Mais un véritable assassin ne révélera jamais son identité.